Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de travaux et plus précisément d'assurance. D'accord. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est simplement les deux assurances obligatoires que vous devez demander à chaque fois, que ce soit à votre artisan, donc entreprise de travaux, mais également à votre maître d'œuvre ou architecte. Donc en fait, quand vous avez la volonté de réaliser des travaux, sachez que les entreprises et vous-même, d'accord, devez être assurés en fonction du type de travaux que vous devez réaliser. Les entreprises, elles, doivent être assurées dans tous les cas, et vous, en fonction des travaux, vous devez être assuré ou pas, d'accord, pendant toute la durée du chantier. Avant de commencer cette vidéo, encore une fois, je vous conseille de vous abonner évidemment à la chaîne si ce n'est pas encore fait et également de télécharger gratuitement le tableur d'estimation de travaux pour estimer vos travaux gratuitement. Allez, c'est parti, on commence. Donc dans cette vidéo, on va parler d'assurance obligatoire, plus ou moins obligatoire. Je vais vous parler de tout ça. Alors, la première assurance obligatoire finalement que vous pouvez demander donc à la fois à votre artisan et à la fois à votre maître d'œuvre ou architecte, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile décennale. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en réalité une assurance, d'accord, que va prendre l'entreprise. Et en fait, c'est un papier qu'elle pourra vous montrer pour vous prouver qu'elle est bien assurée. Ça assure l'entreprise vis-à-vis des problématiques structurelles qu'il pourrait avoir sur votre bâtiment, immeuble, appartement ou maison, d'accord, suite aux travaux. C'est-à-dire que si il y a un problème structurel suite aux travaux réalisés par l'entreprise pendant 10 ans par rapport aux prestations qui ont été réalisées par l'entreprise, si vous avez par exemple, je sais pas moi, un couvreur qui vous refait une toiture avec toute une structure, avec toute une charpente et que dans 3 ans ça s'écroule, c'est cette assurance-là qui va leur servir à eux, qui va les protéger. Ok, alors vous allez dire, mais je m'en fous moi, pourquoi j'aurais besoin que eux soient protégés? Ce qui est important, c'est que je me protège. Non, parce que si eux ne sont pas protégés, ils ne pourront pas vous payer, tout simplement. C'est ça qui est important. Donc, il faut qu'ils soient protégés en cas de problème. Donc, cette assurance, elle couvre tous les problèmes liés à la structure et à la solidité de l'ouvrage. Donc, la deuxième assurance, qui n'est pas tout à fait obligatoire, d'accord, mais qui est très fortement recommandée et je vous conseille de la demander à chaque fois aux entreprises, ce qu'on appelle la RC Pro, c'est la responsabilité civile professionnelle, qui, contrairement, donc qui est légèrement différente de la RC, de la responsabilité civile décennale, car elle sert à protéger en cas, on va dire en cas de dégâts causés sur des tiers, c'est-à-dire causés par exemple sur des personnes. Je ne sais pas si l'entreprise fait tomber, on va dire si l'entreprise fait tomber sur la tête du maître d'œuvre une poutre du 3e étage ou sur la voiture du maître d'œuvre ou sur votre voiture tout simplement pendant le chantier, cette entreprise sera couverte. Donc ça peut être des dégâts qui sont matériels, des dégâts corporels, c'est simplement pas lié à la structure et la solidité de l'ouvrage en lui-même. Donc ça, ce sont évidemment les deux assurances qui sont quasiment obligatoires. Donc la première est obligatoire et la seconde est très fortement recommandée. Mais, alors bien sûr, je vais vous parler d'autres choses parce qu'il y a ces deux assurances-là, mais il y a d'autres assurances. Alors, ce n'est pas des assurances, ce sont des garanties. Les assurances sont des documents sur lesquels vous avez une attestation, d'accord, et surtout, il y a une cotisation de la part de l'entreprise. L'entreprise paye ces assurances. Mais il y a des choses que l'entreprise ne paye pas vraiment, ce qu'on appelle donc des garanties. Vous avez la garantie de parfait achèvement. Donc en 3e position, on va dire qu'il y a la garantie de parfait achèvement. C'est quoi? C'est simplement un engagement de la part de l'entreprise à réparer toutes les failles qu'il pourrait y avoir pendant une durée de 1 an après la réception des travaux. La réception des travaux, c'est la date à partir de laquelle vous signez un PV de réception, c'est-à-dire un document qui atteste que la fin des chantiers et qui dit « Ok, le chantier est terminé, je le réceptionne. » D'accord? Donc, vous pouvez le réceptionner avec des réserves, c'est-à-dire avec des éléments en disant « Attention, ça ne va pas, ça ne va pas », mais vous le réceptionnez malgré tout. C'est à partir de ce jour-là que l'assurance démarre. Donc, l'assurance démarre, c'est l'assurance aussi décennale qui démarre ce jour-là. Attention, d'accord? Donc, les 10 ans, c'est à partir du jour de la réception. Et donc, pareil pour la garantie de parfait achèvement, donc pendant 1 an. Donc ça, c'est important. Et donc, elle sert à quoi? Elle sert, imaginons, je ne sais pas moi, vous avez vous n'êtes pas rendu compte que
il y avait un défaut au niveau de la pose, je sais pas moi, d'une plainte ou du carrelage, il y a un carrelage qui sonne creux par exemple, ce genre de choses, ben, ça peut faire partie, d'accord, de cette garantie. Pendant un an, vous pouvez lui dire attention, ça a été oublié, on l'a pas vu le jour de la réception parce que je ne pouvais pas m'en rendre compte, mais je peux m'en rendre compte maintenant. C'est un peu comme si vous faites un état des lieux, d'accord, avec votre propriétaire. Ou avec le locataire que vous avez, si vous êtes le propriétaire, et que du coup, vous dites pendant un an, en fait, le locataire peut faire une remarque en disant attention, ça ne va pas, mais il faudrait le modifier, d'accord. Contrairement, voilà, c'est-à-dire que le locataire, lui, aurait le droit, si vous voulez, de dire il faut le modifier. Donc c'est un peu, dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez fait un état des lieux le jour de la réception, mais vous pouvez le modifier en gros pendant un an. C'est un peu ça l'idée, d'accord. Vous pouvez modifier les réserves pendant un an. Et l'entreprise devra faire les modifications si évidemment ça correspond à son cahier des charges et à son devis, tout simplement. D'accord. Et donc la quatrième pseudo-assurance, qui est encore une fois une garantie, qui est la garantie biennale, qui est un peu comme, alors qui est valable du coup comme son nom l'indique, seulement 2 ans. Elle est liée à certains matériels en fait, électroniques principalement, d'accord, qui serait par exemple un défaut au niveau d'un ballon d'eau chaude, au niveau d'un radiateur électrique par exemple, au niveau, ça peut être au niveau d'un interphone par exemple qui ne fonctionnerait pas, au niveau d'une chaudière. Voilà, donc tous ces éléments-là, en fait, des éléments qui ne sont pas, comment dire, qui sont détachables, d'accord, qui ne sont pas solidaires en fait avec la structure, eh ben, ils auront généralement, d'accord, une garantie biennale dessus, d'accord. Ce n'est pas une assurance. Encore une fois, c'est une garantie, donc l'entreprise vous le doit malgré tout. Donc voilà, c'était une vidéo plutôt courte parce que simplement l'objectif c'était pas de faire du blabla c'était juste de vous parler de ces deux assurances hyper importantes, la RC Pro et la RC décennale, ok, qui sont des assurances très importantes à vérifier et vous devez demander le papier du justificatif, d'accord, aux entreprises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu vous plaît toujours. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Sur la même thématique, on a fait un webinaire justement sur la gestion de chantier, la gestion de travaux et la gestion de travaux en fait pendant les chantiers. Donc dedans, on va parler de l'assurance, on parle de comment faire pour consulter les entreprises, comment trouver une entreprise, la gestion des sinistres aussi, puisque bon, il y a les assurances, mais il y a les sinistres, comment faire pour déclarer un sinistre, d'accord. Donc on parle de tout ça, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à le consulter et à regarder, ça dure 2 heures, je crois, c'est 2 heures de webinaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, ciao!